Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Himalaya Africa Télévision, le journal. Tout de suite, les grandes articulations. Travaux du séminaire sur la planification communautaire, première journée, quelques experts donnent leurs impressions. Journée internationale de la liberté de presse au Bénin, les acteurs se prononcent. Voici les grandes articulations du journal. Dans quelques instants, nous donnerons les détails. Bienvenue à tous et à toutes. Les experts de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont en conclave ce lundi 8 mai 2023 à Cotonou. Il s'agit d'un séminaire sur la planification communautaire, un séminaire appuyé par la GIZ, Berfin Gandonou et Florentin Adané pour le reportage. Une bonne vingtaine d'experts planificateurs commis de l'institution sous-régionale CEDEAO sont réunis pour 5 jours francs dans le cadre d'une réflexion stratégique et purement technique axée sur le nouveau cadre stratégique communautaire CSC 2023-2027 au Golden Tulip de Cotonou. La vision de la CEDEAO désormais des peuples, notamment paix et prospérité pour tous, devant faire de notre communauté sous-régionale une communauté prospère et partagée aux citoyens à travers la vision 2020 qui a son terme. L'atelier de Cotonou se veut de fixer des objectifs clairs et globaux dans la vision 2023-2050. De résultats, de planification effective et de résultats palpables au bénéfice des communautés. Et donc cet atelier va revisiter la vision 2050. Cet atelier va se pencher sur le cadre communautaire de planification stratégique. Va se pencher sur le cadre des objectifs stratégiques que nous appelons 4x4 et aligner ces différents objectifs avec les objectifs au niveau global du développement et au niveau continental, la vision l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il s'agit, entre experts en planification, de discuter et s'accorder sur ce qu'il y a lieu de faire pour atteindre le succès, utiliser les ressources de façon rationnelle et faire en sorte que la programmation soit cohérente et le suivi d'évaluation soit effectif et efficient. Et les priorités d'amélioration de la paix et de la sécurité pour nos populations, l'intégration économique et une meilleure gouvernance socio-politique et de l'entreprise préoccupent à plus d'un titre les partenaires techniques et financiers dont la GIZ. Il s'agit d'harmoniser la compréhension du cadre stratégique communautaire de la CEDEAO et des objectifs 4x4 du président de la commission de la CEDEAO. Ensuite, de réviser et de finaliser le projet de manuel de la CEDEAO sur la planification stratégique et le suivi et évaluation. La vision 2050 de la CEDEAO a été élaborée pour permettre à la communauté de se projeter dans l'avenir, de définir les orientations à suivre, les objectifs à atteindre et les défis à relever. Ce document est un recueil d'aspirations communautaires qui permet une déclinaison en un cadre de référence pour la mise en place de politiques stratégiques et de programmes de développement économique et social. À Cotonou donc, et ce cadre stratégique communautaire CSC, axé sur le cadre 4x4, initiative de la Commission écoasienne, intègre déjà des domaines prioritaires, objet d'une réflexion plus approfondie aujourd'hui et durant ces 5 jours francs par les experts mobilisés par la CEDEAO. Et c'est ce qui m'amène à rappeler l'importance de cet atelier de ce matin, qui vise, comme il a été très bien rappelé par le représentant de la vice-présidente, à travailler sur la déclinaison de cette vision et également à établir un lien étroit entre cette vision sur l'horizon 2050 dans le mandat actuel qui est le 2025-2026
à travers le document de planification que la Commission s'est dotée. Donc, naturellement, également sortir un manuel de planification. Donc, c'est dire que l'atelier de ce matin vise à donner un contenu objectif et des outils de programmation et d'évaluation de là où les plus hautes autorités de la communauté veulent donner comme orientation à notre organisation. Donc, l'importance de cet atelier n'est pas à démontrer. C'est déjà vous féliciter pour votre participation à cet atelier et inviter les uns et les autres à s'impliquer pour que vos travaux puissent vous permettre d'avoir les objectifs assignés. En clair, il se veut désormais d'agir par la vision 2050 et le CSC entendait le cadre stratégique communautaire d'élaborer grâce à des consultations et des implications des différents acteurs et États membres et de faire du cadre un autre niveau d'implication plus efficace et prolongé que la vision 2020 n'a pu atteindre dans ses objectifs. Présent à l'ouverture solennelle de ce séminaire, quelques experts rencontrés donnent ici quelques clarifications. Voici les points de vue recueillis. L'objectif actuel de la mise en œuvre du cadre stratégique communautaire CSC de la CEDEAO est d'élaborer des plans et des programmes communs, de mobiliser et de mettre en synergie totale et parfaite des ressources autour des domaines d'intérêt commun et d'agir comme un tout de manière efficace et efficiente, nous a confié au détour d'un panel l'expert CEDEAO Dr Simeon Kapoin-Kofi lors de la réflexion stratégique sur la nouvelle vision 2050 et notamment sur la mise en œuvre du cadre 4x4 de son institution sous-régionale. En ce qui me concerne de façon précise, sur la promotion d'un espace concurrentiel en Afrique de l'Ouest, puisque je suis le directeur exécutif de l'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO, qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du commerce intra-régional, il serait important que les libres jeux du marché ne soient pas enfreints par des comportements qui sont contraires justement aux intérêts des producteurs et des consommateurs. Il y a des entreprises qui sont très grandes, qui ont une position dominante sur nos marchés et à travers des accords, souvent des cartels, modifient les conditions du marché, notamment entraînent une augmentation des prix de vente des biens et également même souvent une baisse de la qualité des produits, puisque par ces ententes et comme il n'y a pas de concurrence, rien ne les oblige justement à travailler pour innover. Donc je pense que nous voulons à travers cet atelier trouver la meilleure manière de pouvoir justement intégrer tous ces objectifs clés que notre vision décline clairement. Et tout ceci, c'est pour le bien-être, comme je dis, des populations, des consommateurs de la région CEDEAO. C'est pourquoi les partenaires techniques et financiers, dont la GIZ, structure accompagnant la CEDEAO, les États membres, est partie prenante pour un meilleur développement de la communauté sous-régionale sur les domaines prioritaires retenus par le cadre 4x4. En tant que représentant de la GIZ et du projet de développement organisationnel, on appuie la CEDEAO depuis quelques années en matière de planification stratégique et de suivi-évaluation. On a pris part à l'appui qui a été fait pour le développement de la vision 2050 de la CEDEAO et de divers autres documents qui aideront à l'opérationnalisation de cette vision. On est ici aujourd'hui à Cotonou pour pouvoir s'entendre entre institutions et agences spécialisées de la CEDEAO sur l'harmonisation d'une vue commune et d'une compréhension commune des différents documents qui ont été élaborés. Vous savez, en gros, il y a une déclinaison de la vision 2050 en différents cadres stratégiques et communautaires, mais il y a aussi les priorités de l'équipe actuelle des statutaires de la CEDEAO. Ils sont là pour un mandat de 4 ans et ils ont besoin de définir certaines priorités qui vont les amener au bout de ces 4 ans. Et ces priorités sont bien sûr tirées de la vision 2050. Donc aujourd'hui, ou à Cotonou, pendant les 4 jours à venir, on va prendre le temps d'avoir une idée commune de ce que cela veut dire, non seulement
pour la CEDEAO, mais pour ces institutions et ces agences spécialisées, et comment ils s'inscrivent à travers cette logique. Alors, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, on va prendre le temps de parcourir et de réviser le document, le manuel de planification et de suivi-évaluation que la GIZ a appuyé à développer et de s'assurer que ce manuel répond aux attentes des experts de planification qui sont ici présents. Donc c'est un peu l'objectif pendant ces 4 jours à venir. Et nous espérons que ce travail que nous allons faire pendant ces 4 jours permettra permettra à tous de savoir ce qui a lieu de faire afin d'avoir un fonctionnement plus ou moins harmonieux à travers les institutions et d'atteindre les objectifs qui ont été définis. Sur un autre versant plus stratégique de la réflexion de Cotonou et sur le cadre stratégique communautaire CSC, il s'agira de traiter grâce à des catalyseurs tels que les partenariats équitables et des institutions compétentes ces priorités jusque-là retenues par la CEDEAO face aux divers changements intervenus ces derniers temps en matière d'employabilité de notre jeunesse, la jeunesse des États membres, du développement socio-économique voire politique des États parties CEDEAO. Les œuvres d'art de l'artiste brésilien Eduardo interpellent sur les valeurs de la religion et de la paix. Delphine Gandonou a fait un reportage découverte. Voici les images. Tout visiteur de la ville de Cotonou qui arpente le long mur du port de Cotonou est forcément impressionné par la longueur et variété de peintures art que nos artistes peintres ont laissé de leur vie d'homme de génie pour la descendance. Mais ce qui frappe et laisse étonnamment ahuri le visiteur est l'œuvre de l'artiste brésilien Eduardo Cobra, dans son œuvre de graffiti sur le thème plus rassembleur des religions, des peuples de tous les continents. C'est sous le parrainage de la Fondation Claudine Talon que ce chef-d'œuvre d'un autre génie afro-américain du Sud que les Béninois ont eu droit à son inauguration sur le mur du port à Cotonou. Quelques Béninois rencontrés apprécient. Je trouve que c'est très beau, c'est très coloré. C'est très beau de voir toutes ces religions ensemble. Ça nous montre encore qu'il faut être unis, peu importe. Nous sommes tous des humains et on sert tous Dieu d'une manière ou d'une autre. Donc c'est une belle manière de le démontrer par cette fresque-là. C'est très beau, on doit remercier le chef de l'État pour tous les efforts qu'il est en train de faire. Félicitations à ceux qui l'ont fait. Ok. J'espère que ça sera entretenu et ça va garder sa forme. Parce que une chose est de faire, l'autre chose est de l'entretenir pour embellir comme c'est beau comme ça. Dans un entretien accordé à nos confrères de la presse écrite, l'artiste peintre brésilien a confié: dans mes œuvres, je fais passer de messages de paix, de tolérance, d'union, de lutte contre la violence et le racisme. Pour justifier la pertinence de l'initiative soutenue et financée par la Fondation Claudine Talon, une initiative qui fait la fierté imagée de l'idéal de paix du gouvernement que dirige depuis peu le chef de l'État béninois. Célébration de la Journée internationale de la liberté de presse édition 2023 au Bénin. Quelques acteurs clés des médias se prononcent ici. Voici les propos recueillis par Paul Loconon et Florentin Adandé. Le Bénin peut s'enorgueillir de garantir la liberté de la presse en ce sens que les professionnels des médias continuent librement d'exercer leur métier. Les opinions sont diverses et plurielles. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Malgré le sentiment d'insatisfaction que peut donner certains classements d'organismes internationaux, moi je pense que la liberté de presse est une réalité au Bénin et que les critères d'évaluation de ces organismes internationaux ne sont pas forcément, au fond, des critères objectifs d'appréciation du point de vue. D'ailleurs, les classements suscitent souvent beaucoup de réactions et pas forcément positives au sein même de la corporation, au sein des acteurs eux-mêmes, puisque ceux qui éditent ces critères-là, au fond, savent très bien que les réalités des exercices de métier chez eux ne sont pas les mêmes
que chez les autres pays dont ils apprécient l'état de la liberté de presse. Donc je pense fondamentalement que nous pouvons considérer que effectivement nous jouissons d'une liberté de presse et d'expression dans notre pays, mais travailler à l'améliorer davantage. Le thème de cette journée cette année, c'est construire, façonner un avenir de droit, en faisant en sorte que la liberté d'expression soit perçue comme un moteur, n'est-ce pas, de jouissance de l'ensemble des autres libertés, des autres droits. Vous savez, la liberté d'expression est transversale. C'est à travers la liberté d'expression que l'on peut jouir des autres droits de l'humanité, enfin que l'humanité confère, n'est-ce pas, à chaque sujet, à chaque être humain. Vous comprenez? Donc, je crois que c'est une quête permanente. Il faut davantage travailler. Là où ça existe, il faut travailler à la consolider, à la pérenniser, à la sauvegarder. Là où elle connaît des difficultés, il faut également travailler à lever les éventuels goulots d'étranglement, les éventuelles entraves à la jouissance de cette liberté de presse. Je voudrais tout de même, puisque j'ai parfois le sentiment quand j'écoute certains acteurs que c'est une fête, c'est loin d'être une fête pour moi. Néanmoins, je souhaite quand même beaucoup de courage à l'ensemble des professionnels des médias, à tous ceux qui exercent dans les médias et la liberté de presse et d'expression. Ce n'est pas que, ça ne concerne pas que les médias, ça ne concerne pas que la presse, ça concerne tout citoyen, ça concerne tout le monde. Alors il faut que chacun se sente interpellé. Déjà dire que quand on fait une année civile, normalement on est content. Maintenant, si par rapport à la Journée internationale de la liberté de presse, Dieu a permis que de 2022 à 2023, que nous soyons encore là à exercer la profession, on ne peut qu'être content et satisfait. Et même si quelque part on peut dire que les conditions ne sont pas les meilleures pour l'exercice de la profession dans notre pays. Maintenant, il faut signaler que de façon mondiale, le Bénin a fait quand même un bond assez prodigieux dans le classement de Reporters sans frontières par rapport à la liberté de presse. Je crois que le Bénin a fait un bond prodigieux de 9 places. Je crois que ça dénote que malgré tout, la liberté de la presse est une réalité et avance dans notre pays, même si, comme je l'ai dit tantôt, les conditions ne sont pas forcément les meilleures, aussi bien pour les entreprises de presse que pour les professionnels que nous sommes. C'est un jour mémorable, un jour sacré pour nous, hommes de plumes et de micro. C'est-à-dire que c'est une journée qui est satisfaisante parce qu'il faut toujours s'asseoir pour faire un bilan après 12 mois d'exercice pour savoir le pour et le contre. Donc c'est dire que aujourd'hui nous sommes fiers du fait que certains parmi nous ont malheureusement quitté ce monde et se retrouvent de l'autre côté. Et quitte à nous aujourd'hui d'avoir également une plus pensée à nos chers confrères qui nous ont laissés dans l'exercice de leurs fonctions. Aujourd'hui c'est un jour sacré, un jour mémorable comme je l'ai dit. Et nous devons quand même de nous réjouir, surtout qu'aujourd'hui, en 2022, vous savez très bien qu'on était 121e et en 2023, on occupe désormais la 112e place, c'est-à-dire qu'on a fait un bond de 9 places. Il s'agit là de remercier également l'exécutif, le chef de l'État, Patrice Talon, et tout son gouvernement du fait des efforts consentis pour la restauration des valeurs républicaines dans le monde médiatique. Je pense qu'il doit aller de l'avant, puisqu'il a assigné une tâche également à la RAC pour qu'on assainisse un peu le milieu. Malgré les difficultés que nous avons, le travail, je dirais, bat son plein et nous ne pouvons donc remercier les autorités en la matière. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Himalaya Africa Télévision, le rendez-vous à la prochaine.